Hey, salut à toutes et à tous les amis, c'est Stratonobi et on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode un peu spécial car aujourd'hui nous allons parler de stratégie. Aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire une team selon le starter que vous prenez. Alors je risque de faire 7 épisodes comme ça, bon, un pour chaque génération et nous allons commencer par la première génération. Et commençons tout de suite avec Bulbizarre. Alors si vous prenez Bulbizarre, donc vous aurez Florizarre à la fin, il faut déjà compter qu'il est de type plante et poison. Il a plus d'attaque spéciale que d'attaque, il a une meilleure défense spéciale qu'une meilleure défense, il a des bons PV, une pas très bonne vitesse, mais ça passe encore. Alors en deuxième Pokémon déjà, il faut déjà combler les points faibles. Donc Florizarre, il craint quoi? Alors par rapport à son type plante, il craint le type feu, le type insecte, et par rapport à son type poison, il craint le type psy. Donc déjà, nous allons essayer de relier à ce problème de type feu. Alors pour le type feu, moi je vous conseille de prendre comme type eau, alors soit Aquali, soit Staros. Pourquoi? On va le voir, enfin je vous conseille plus Staros, mais bon après c'est comme vous voulez. Aquali n'est pas non plus super nul. Attendez, faut que je le retrouve. Alors déjà Staros. Alors Staros, bah, il est Opsi, donc c'est déjà pas mal. Et il est juste bon partout, hein, à part en PV, il a de petites lacunes. Mais sinon, il est super bon partout, il compense bien les points faibles de Florizarre avec une bonne vitesse, une et une défense égale à la défense spéciale. Bon, après, il nous manque juste un petit peu d'attaque. Mais pour ça, je peux y remédier. Car le prochain Pokémon, c'est Arcana, pour lutter contre les types insectes. Il est où, Arcana? Voilà, Arcana, qui comble de tout avec une meilleure attaque qu'attaque spéciale, une défense égale à la défense spéciale, une très bonne vitesse et de bons PV. Ensuite, par la suite, je vous conseille comme Pokémon électrique et en plus vol, et ben le très grand Elector. C'est un peu cliché de dire ça, mais bon, Elector franchement est juste exceptionnel. Et je vous donne une team que vous pouvez faire pour une aventure, hein, ce qui fait que je ne vous dirai pas de prendre Mewtwo, parce qu'il se trouve après la ligue. Donc il a une très bonne attaque spéciale, une très bonne vitesse, de très bons PV, une très bonne attaque, une très bonne défense spéciale et une bonne défense. Ensuite, je ne saurais que vous conseiller Ronflex pour faire un peu le Pokémon qui est un peu bourrin et stalker à la fois, avec de très bons PV, une très bonne attaque, une très bonne défense spéciale, une défense, une attaque spéciale moyenne et une vitesse bon bah très nulle, mais bon c'est ce qui fait tout le charme de ce Pokémon. Et en dernier, étant donné que cette team manque un peu d'attaque, nous allons nous diriger vers Nidoking qui nous fera du sol. Le poison est déjà présent, mais bon après ça nous fera du sol quand même. Si vous voulez prendre des Pokémon comme Onix ou Rakaillou ou même Rhinophéros, je ne vous empêche pas. Franchement, j'ai hésité entre vous présenter Rhinophéros et vous présenter Nidoking, ou après vous prenez celui que vous voulez. Mais toujours est-il que Nidoking a une très bonne attaque, de PV moyen, défense moyenne, une attaque spéciale moyenne, une défense spéciale moyenne, une vitesse moyenne, mais que vous pouvez très vite augmenter. Par la suite, passons au deuxième starter. Le deuxième starter, c'est Dracofeu. Pour Dracofeu, et ben déjà on enlève Arcana, quand on a déjà notre type feu. Je vous conseille toujours Elector Ronflex, mais cette fois, étant donné que Dracofeu est meilleur qu'en attaque spéciale, je ne vous considérerai pas Nidoking, mais Nidoqueen, qui a une bonne défense. Enfin, il y a plus de, il y a plus il y a toujours plus d'attaque que d'attaque spéciale, mais ça compensera déjà pas mal parce que la défense est déjà élevée. Et Nidoqueen est un très bon Pokémon pour placer les, euh, les, les attaques stratégiques, pardon. Contrairement à Dracofeu qui est un Pokémon beaucoup plus bourrin.
Derrière, je vous conseille comme Pokémon plante. Je vous conseille Ampliflore, car cette attaque, c'est car cette team manque toujours d'attaque, et Ampliflore a une meilleure attaque qu'attaque spéciale, des PV moyens, une défense moyenne, et une défense spéciale, une vitesse moyenne. Et une très bonne attaque spéciale. Et en dernier, c'est soit Staros, soit Aqualim. Encore une fois, je vous conseille plutôt Staros. Et pour finir, le dernier des starters est Tortank. Tortank, bon, tout le Pokémon que je vous donnais, évidemment, ils ont de très bons moves, hein, très bonne attaque, quoi. Alors, il a des PV, ouais, des bons PV, une attaque bonne, une défense bonne, une attaque spéciale bonne, une défense spéciale bonne, une vitesse moyenne. Derrière, je vous conseille Arcanin, toujours Elector, Ronflex. Alors pour Tortank, pour combler ses lacunes et à la fois rajouter des bons Pokémon, je vous conseille soit vous prenez par la suite Nidoqueen, Nidoqueen, et dans ce cas-là vous prenez Ampliflore, soit je vous conseille Nidoking, et dans ce cas-là vous prenez Rafflesia, car. Attends, je crois qu'il était plus haut, Rafflesia. Ah pardon, je suis un peu enrhumé, moi. Voilà, Rafflesia. Alors, pourquoi Rafflesia? Parce qu'il a une meilleure attaque spéciale, ce qui comblerait un peu Nidoking qui a une meilleure attaque. Et voilà, je pense après en vitesse il est pas super, mais il a une très bonne défense spéciale, une défense et une attaque moyenne et des PV, bon bah ça passe. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et demain, non pas demain parce que demain je serai peut-être pas là, mais la prochaine fois nous partirons sur les Pokémon de Johto. À chaque fois nous prendrons que les Pokémon de la génération. Et maintenant je vous dis tchuss.